Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné une vidéo pour vous faire un petit make-up ou même autre, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Alors aujourd'hui je vais utiliser cette palette de chez Norvina, de chez Anastasia Beverly Hills, pardon. En plus j'ai mis à l'envers. Donc elle est grande, franchement elle est super. J'ai reçu un petit moment, ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Elle est sublime, je vais vous la faire voir. Alors elle est comme ceci, je vais essayer de ne pas vous éblouir avec le miroir mais elle est juste magnifique. Et je vais essayer de faire dans les teintes violet, essayer de suivre avec, même si je ne veux pas mettre ça parce qu'après je vais travailler, je serai en blanc, si je parle français mais ce serait mieux. Donc voilà, écoutez, je vais commencer par le teint, j'ai déjà mis ma crème et je vais commencer par une base, donc je vais utiliser la The Ordinary. Donc c'est une base lissante, je l'aime beaucoup, donc c'est simple. Il y a une petite pipette, on met quelques gouttes, bon ça sort pas vraiment donc moi je frotte contre mes doigts, quelques gouttes et ensuite je l'applique sur mon visage. Je l'aime beaucoup cette base, elle a vraiment un joli effet, donc c'est pas la plus ouf au niveau lissant. Mais un joli rendu je trouve. C'est pas non plus celle qui va faire tenir le maquillage le plus longtemps, mais je voulais utiliser celle-ci. Ensuite je vais utiliser un fond de teint de chez Dior que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé cet été. Donc c'est le Forever Skin Glow de chez Dior. Et moi j'ai la teinte N2, donc je vais l'utiliser avec mon éponge. Je secoue toujours un petit peu, parce que c'est ce qui est conseillé de faire. J'ai humidifié mon éponge et je l'ai séché avec une serviette comme d'habitude et j'applique quelques pompes. Donc j'espère que le miroir que je mets là ne va pas vous déranger. Il a le tour blanc. Mais voilà, au moins j'ai un miroir sur pied parce que j'en avais pas depuis longtemps. Donc je l'applique sur tout mon visage comme d'habitude. Je vais essayer de couper parce que aujourd'hui je vais essayer d'aller vite vu que je commence bientôt le travail. D'habitude je me maquille pas trop quand je travaille mais là celui-ci il est léger donc ça va. Le mieux c'est de l'appliquer au pinceau, il a un joli rendu, mais il faut un beau pinceau hein, bien sûr. Ou alors avec la Silly Drop. Déjà ça boit moins qu'une éponge. Et je trouve que c'est un meilleur rendu. Mais là je voulais le faire à l'éponge. C'est pas un fond de teint haute couvrance qui va couvrir toutes vos rougeurs, mais j'avais déjà quelques rougeurs là, vous voyez. Et ça les a couverts quand même, et franchement j'aime trop ce fond de teint. Alors que franchement j'adore les fonds de teint couvrants, hyper couvrants. Mais depuis que j'ai découvert, franchement j'adore trop. Il est vraiment sublime, il fait une jolie peau en fait. Je vais ensuite utiliser un petit peu d'anti-cerne, donc j'en mets pas beaucoup, moins qu'avant. J'en mets juste un petit peu ici. Donc celui-ci c'est le Born This Way de chez Too Faced, excusez-moi. J'ai oublié de préciser, ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Je mets sur mes points lumière et je vais mélanger avec un autre de chez Revlon. C'est le Color Stay. Moi, je l'ai en teinte 005. Il est un peu foncé, mais c'est pas grave. Je mets une petite touche ici pour pas que ce soit trop clair. Parce que le fond de teint, c'est une teinte d'été. Mais ça va, c'est pas trop choquant. Donc, je mets le restant sur mon nez et un petit peu ici. Et ensuite je vais poudrer avec la poudre de chez Sephora, c'est la poudre lissante, c'est la Beauty Amplifiée, cette poudre lissante éclat. Elle est vraiment bien, j'avais acheté une fois celle de Make Up Forever, c'est un bon dupe si vous voulez pas dépenser trop. Elle lui ressemble, elle est pas ouf mais elle est bien. Donc je vais prendre un pinceau poudre et je vais poudrer donc tout mon teint. Je poudre bien parce que là mon travail, j'ai l'impression que ma poêle graisse vite alors qu'elle n'est pas grasse. Mais avec le masque, 8 heures d'affilée, ça... Puis il fait chaud, hein, alors bon. Donc j'ai un nouveau travail, je sais pas si je vous ai mis au courant. Donc là je travaille en Belgique, avant je travaillais au Luxembourg. Et donc en boulangerie, il fait chaud. Ah, quelqu'un sonne à la porte. Oh. C'est bizarre, je vais aller ouvrir. C'est mon colis. Chope mis ça. Ça m'a pris, alors, franchement je commanderai plus tant que je suis pas au Luxembourg parce que je vais déménager bientôt au Luxembourg. J'ai hâte, j'en ai marre de la Belgique. Plus que marre, je crois que je le dis assez sur mes stories, si vous me suivez sur Snapchat et Instagram. J'ai reçu mon colis, il est tout léger, hein. Juste pour ça j'ai payé 18, presque 19 € de frais de douane parce que maintenant la Belgique peut payer des taxes. J'ai balancé mon colis, de toute façon il n'y a rien qui casse dedans, c'est pas grave. Bref, du coup j'ai fini de poudrer mon teint, je regarde si c'est bien, parce que j'aime pas quand ça colle, je veux bien que ce soit poudré, il faut que ce soit poudré partout.
Avec le masque, franchement, c'est l'horreur. Ça tient encore, hein, mais il est dégueulasse, j'aime pas, j'en ai marre. Donc je poudre bien partout. Ensuite, je vais utiliser mon bronzer de chez L'Oréal. Donc là, c'est le 2 Sunkiss, pardon. Et je vais utiliser un pinceau bronzer. Voilà. Et je vais l'utiliser au creux, ici. Il est très naturel, mais je trouve qu'en caméra, il a un joli rendu. Il est super bien. Donc là, il y aura moins d'effet, vu que là, il y a la fenêtre, il y a plus de lumière. Mais j'ai pas pu mettre ma ring light, vu que je n'avais pas mon support aujourd'hui. Donc voilà. Un petit peu ici, en dessous de la lèvre. Ici, au niveau du nez. Un petit peu au niveau du front. Un petit peu ici. Et là, voilà. Et ce que je fais, c'est que je viens rebalayer avec mon pinceau pour fondre tout le reste. Ensuite, je viens utiliser ce blush de chez L'Oréal. C'est le Melon Dollar Baby. Franchement, il est... Alors la teinte, c'est la Watermelon Addict. Je crois que je l'ai déjà utilisé dans une vidéo. Bref, j'ai tellement de blush. Mais je l'aime beaucoup celui-là. Il n'est pas très pigmenté, mais je l'aime beaucoup. Et je trouve que là, bon, on voit pas très bien. De ce côté-là, on verra plus. Alors, je sais pas si c'est le pinceau, mais il est très léger, je trouve. Donc c'est pas le plus pigmenté, je trouve, de mes blushs. J'en ai un qui est trop bien de chez Makeup Revolution. Aujourd'hui, j'ai voulu utiliser celui-là. Ça va, on commence à voir la couleur. Moi, j'adore mettre beaucoup du blush pour que ça se voit. Et la réalité, la vidéo et la photo, ce n'est pas pareil. Donc en réalité, on voit plus qu'en vidéo. On ne voit rien en vidéo, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. En tout cas, en réalité, on le voit. Et écoutez, je vais ensuite mettre du highlighter et c'est celui de chez Benefit. Donc moi j'ai le Tickle, il est trop bien. Des fois je prends mon pinceau highlighter mais j'utilise celui-ci parce qu'il est très dense et c'est nickel pour faire mon light sur ma pommette là. J'utilise comme ça. Et c'est nickel et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'en ai un de pinceau mais des fois j'utilise celui-ci. Sur le nez. Ici, un petit peu là, ici, voilà, et c'est bon. Je vais attaquer les yeux, donc je vais utiliser ma base à paupières de chez P. Louise. Je vais utiliser un pinceau que j'ai mis juste ici, un pinceau plat. J'en mets un petit peu sur mon pinceau et je vais venir l'appliquer donc sur mes paupières. Je crois que j'en ai mis un petit peu trop. C'est pas grave, je vais remonter aux sourcils. Mes sourcils, je les fais à la fin. Je viens ensuite poudrer l'arcade sourcilière, donc avec une poudre translucide. Moi, j'utilise une poudre beige, mais je ne l'ai pas. Et je viens poudrer mon arcade sourcilière. Ici. Comme ça, les fards que je vais utiliser dans mon creux, ce sera plus facile à les dégrader. Puisque la base ici est collante et là, c'est poudré. Le fard que je vais venir utiliser en premier temps, c'est le E4. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Et donc, je vais l'utiliser sur mon creux de paupière. Enfin, dans mon creux de paupière. Et je vais l'utiliser ici. Donc, je tapote. Ceci. J'étire légèrement. Et ensuite j'estompe légèrement les bords avec mon pinceau, comme ceci. Je vais venir estomper légèrement les bords avec un pinceau fluffy, mais vraiment légèrement, pour pas que ça fasse des taches, comme ceci. Et ensuite je vais prendre un petit pinceau comme ceci et je vais prendre la couleur E5 qui est juste à côté, très pigmentée, et je vais la mettre au-dessus de cette couleur que je viens de mettre juste avant pour faire un dégradé. Et je vais venir estomper avec mon pinceau propre.
Pour faire un raccord ici, je vais venir reprendre donc mon pinceau avec le reste de matière qu'il y a et je vais venir raccorder comme ceci. Et en fait, je vais pas jusqu'à la pointe, je m'arrête ici en fait. Je sais pas si vous voyez, comme ceci. Pour faire un espèce de V. Et donc je raccorde un petit peu juste avant l'œil. Donc ici. Comme ceci. Je viens estomper légèrement les bords. Et là, je vais prendre donc la teinte non pas E3, la teinte D4 qui est juste au-dessus. Je vais prendre un pinceau plat et je vais venir la prélever avec un petit pinceau plat comme ceci. Et donc je vais le mettre là où il y a un petit trou, ici. Maquillage super simple, pas besoin de semi-cut crease. Vraiment tout simple. Et je vais venir donc l'estomper avec les bords. Je vais venir estomper légèrement les bords avec mon pinceau précédent. Donc de la teinte E4, comme ceci. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre des paillettes. Donc je vais prendre la teinte E2, ce sont des paillettes. Je vais prendre avec mon doigt. Et je vais le poser donc juste au milieu, comme ceci. Et c'est trop beau, j'adore. Ce sont des paillettes multicolores, franchement c'est trop beau, j'adore. Donc je vais dégrader avec mon doigt, comme ceci. C'est trop beau, j'adore. Je vais venir dégrader un peu avec mon pinceau. Comme ceci. C'est trop beau, j'adore. Je trouve que l'œil là, il est plus haut, enfin les fards sont plus hauts que celui-ci. Je sais pas si c'est une impression, mais ouais. C'est pas grave, de toute façon, c'est pour aller travailler. Ça m'embête un petit peu quand même. Mais bon. Pire, hein. Je peux pas rattraper le truc. En plus, il y a quelques paillettes sur mon pinceau. Je suis un peu dégoûtée là quand même. Je vais venir faire le raccord donc sur mon ras de cils inférieur. Et donc je vais reprendre les teintes d'avant, donc le E4. Et je vais donc déposer la matière en estompant légèrement, sans trop appuyer. Et je vais reprendre l'autre pinceau avec la teinte E5 en dégradant légèrement aussi. Et en remontant vers le haut au point externe. Vous voyez, c'est un maquillage très simple. En fait, c'est très coloré. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, c'est pas si coloré que ça. C'est juste dans les tons prunes, enfin violet, rose. Mais j'aime trop. Maintenant, je vais passer au mascara. J'ai décidé de ne pas faire de liner, donc je vais juste utiliser mon mascara. J'utilise le Huda Beauty, c'est le Legit Lashes. Il est trop bien, je l'adore ce mascara. J'utilise le premier côté, c'est le Curl in Light. Excusez-moi pour l'accent, mais je lis ce qui est écrit. Donc je vais l'utiliser en première base sur mes cils. Il fait un résultat de ouf, rien qu'un passage, franchement j'adore. Rien qu'un passage déjà, j'adore. Maintenant je vais faire la deuxième couche. Et là c'est le volume. C'est une grosse brosse en silicone. Elles sont toutes les deux en silicone bien sûr. C'est la plus grosse. J'adore. Ça fait un résultat de dingue, j'adore. Et en ce moment mes cils aussi sont super beaux. Alors j'utilise un traitement. Je sais pas si je vais vous en parler maintenant. C'est celui de chez... Je l'ai pas là, si. Celui de chez Nu Skin, il est génial. Franchement, mes cils ils sont un peu plus longs, je trouve. Et ils sont vraiment plus forts. Alors que j'avais déjà utilisé de l'huile de ricin. C'est plus naturel. Mais là, alors, mes cils sont trop beaux. J'adore, je suis trop contente. Et en plus, il est pas si cher. Si jamais vous en voulez un, contactez-moi. Non, franchement, il est trop bien. J'adore. Franchement, je découvre des produits, mais géniaux. Ils sont pas tous, voilà, il n'y a pas tous les produits que j'aime, mais franchement, il y en a qui sont super, quoi. Faire un petit point lumière que j'ai pas fait, donc j'utilise la teinte B1 avec un petit pinceau comme ceci. J'avais envie de mettre un petit peu, donc ici, voilà. Ah, c'est plus lumineux, c'est déjà mieux. Voilà. C'est une teinte un peu orange, jaune, marronné.
beige, je sais pas, genre toutes les couleurs. Franchement, elle est jolie. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est joli. Je vais venir faire mes sourcils. Donc, j'utilise toujours la Libro Pommade de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Medium Brown avec le pinceau que j'avais acheté avec. Et je l'aime de trop. En ce moment, mes sourcils, bon, ils sont pas pareils de chaque côté. Donc, des fois ça va, des fois ça va pas. Mais bon, je vais les redessiner. Ça fait longtemps que je vous ai pas filmé comment je fais mes sourcils. Je les fais toujours hors caméra. Bon oui, ça va déjà bien fait. Voilà, c'est bien hein. Voilà, c'est clair, donc il dirait qu'il manque, il est tout blanc, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière. Oh, il fait beau aujourd'hui, tout à l'heure il pleuvait. Ça fait 2 jours qu'il pleut. Et là il fait beau, donc c'est cool. On voit mon sourcil, oui, là on le voit quand je me tourne. Là on voit plus. Et je vais venir donc fixer, donc toujours avec le gel à sourcils. Il n'y a plus rien d'écrit, c'est effacé, mais c'est bien celui de Anastasia. C'est le transparent et donc je vais venir fixer mes sourcils. Voilà. Il manque du rouge à lèvres, mais d'abord je vais venir fixer avec ma brume. Donc c'est une brume hydratante à l'acide hyaluronique qui est utilisable donc sur le visage, le corps et les cheveux. Donc si j'en mets sur les cheveux, c'est pas grave, c'est encore mieux. L'avantage avec ça, c'est que en fait, ce n'est pas une eau thermale. Normalement, en fait, on l'utilise comme hydratation. Mais j'ai remarqué qu'on peut l'utiliser aussi comme fixatif. Donc j'utilise comme fixatif, j'arrive. J'ai du mal à parler. Et donc ce qui est bien, comparé avec une eau thermale pour hydrater, juste pour... Voilà. Ça ne va pas assécher, ça va rester hydrater votre peau en continu. Donc ça c'est cool. Donc je vais utiliser hop, ceci. Ça fait du bien, c'est frais. Et j'aime bien le jet. Il est pas trop... Le brumisateur il est pas trop... Voilà, c'est pas goutte à goutte, c'est frais, ça hydrate, ça fait du bien. Et ça fixe également le maquillage. C'est pas si cher si jamais vous le désirez aussi. N'hésitez pas à me contacter, franchement il est top. C'est pas le meilleur pour fixer, mais il fixe quand même. Et franchement je l'aime beaucoup. Donc voilà, maintenant je vais me trouver un rouge à lèvres. Donc j'ai trouvé... Oui, parce que des fois, je cherche. Alors je vais utiliser celui de chez Catrice. C'est dans la collection Full Satin. Ils sont trop bien. C'est la teinte Nude 05. C'est un joli nude. Il est trop beau. Mais je vais utiliser d'abord en contour des lèvres un crayon de chez L'Oréal. C'est la teinte Bois de Rose 302. Et c'est trop joli. Donc ça a taillé. J'ai mis un peu de baume à lèvres tout à l'heure. Donc ça va glisser tout seul. Ça se rapproche un peu de mes lèvres cette couleur. C'est très naturel et très beau. Ils sont trop bien ces rouges à lèvres, franchement j'adore. Désolée, on voit tout le bazar en plus. J'adore. Trop beau ce rouge à lèvres. Il tire un peu orangé là la caméra alors qu'il n'est pas orangé. Hein. C'est trop joli. J'adore. Et les petites bouderies, c'est moi qui les ai faites. Bon, elles sont simples ceux-là, mais ça suit avec ce que j'ai, le raccord. Par contre, j'ai un fil qui dépasse. Ciseaux. C'est pas bien de faire ça, mais bon, voilà. J'adore ce look. On m'a été coupé, c'est pas grave. Écoutez, j'espère que ce look vous a plu. Franchement, j'adore. Il est trop joli. C'est mon look préféré en ce moment. J'adore le porter tout le temps. J'espère que c'est assez simple pour vous à réaliser. Franchement, j'adore le teint et ce look, c'est trop joli. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc, écoutez,
j'espère que vraiment elle vous a plu. J'espère que ce petit look vous a plu, assez simple, voilà, à réaliser je trouve. Je vais vous laisser parce que je suis super en retard, je dois aller travailler. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit like, ça me fera très plaisir. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Bye!